Hello, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est toute dégoulinante de je sais pas quoi. J'ai chaud, je n'en peux plus. Et donc c'est comme ça, je me suis dit en rentrant du boulot, tiens ce soir je vais faire une vidéo et je vais la mettre sur YouTube et ça sera fait. Et du coup je vais faire mon book haul du mois de juillet. Le temps passe super vite en fait, j'ai l'impression de... Bref, on est le combien là? On est le 24 juillet donc je suis un peu en avance, oui. Sachant que j'ai 3 livres qui doivent encore arriver, enfin j'ai commandé sur Price Minister qui doivent arriver cette semaine normalement. Mais ils sont toujours pas arrivés donc je me suis dit je vais faire mon book haul maintenant parce que comme ça je pourrais reprendre un rythme un peu plus soutenu entre guillemets. Parce que je me suis rendu compte là que en fait j'avais un peu délaissé, enfin d'habitude je mettais une vidéo plus souvent et là du coup j'en ai pas mis. Donc là je vais essayer de reprendre quand même un peu le rythme, hein, ça serait bien. Du coup je vais te parler de mes petits achats, de mes petites réceptions du mois de juillet. Il n'y en a pas grandement, il y a plus de réceptions que d'achats quasiment. Quoique non. Et il y a 3 mangas aussi qui sortaient et qui étaient obligatoires à acheter. Donc le tome 2 de Game Entre nos cœurs de Mai Nishikata, c'est publié chez Akata, donc c'est le tome 2. Je l'ai déjà lu, je pense que je te tournerai bientôt un update lecture manga parce que en fait faut que j'en discute. Voilà, tout simplement. Et je pense que je tourne incessamment sous peu parce que ma pile commence à devenir assez énorme, donc autant que je fasse. Ouais. Ensuite, pareil, j'ai acheté forcément le tome 22 de LDK de Ayu Watanabe chez Pika Édition. Ça c'était sûr et certain, comme d'habitude, tous les 2 mois, je commence à avoir l'habitude de voir LDK dans mes vidéos. Donc là, ce tome 22 aussi, je l'ai lu, donc j'en parlerai aussi dans une prochaine vidéo update du coup. Et le petit dernier manga, c'était sûr aussi, depuis le temps qu'on l'attendait, le tome 7 de Perfect World de Rie Haruga, donc chez Akata aussi. Celui-ci je l'ai pas encore lu, il est dans ma pile urgente de manga à lire. Je sais pas si tu as vu mon dernier post sur Instagram, mais j'ai mis ma pile à lire de manga, parce que oui j'ai une pile à lire de manga, c'est une honte. Je suis pas assez régulière non plus dans mes lectures de manga, donc voilà. Bref, on s'écarte un peu du sujet. Mais du coup faut que je lise bientôt. Voilà. Donc ça c'était que 3 mangas. Ça va quand même. Ensuite, on va commencer tout de suite par les réceptions, comme ça sera fait. J'ai reçu 4 services presse ce mois de juillet, fin juin, début juillet, donc du coup ils se retrouvent dans cette vidéo ici maintenant. Le premier, j'ai reçu Envoûte-moi de Adriana Dreux, de la part des éditions Teen Lips, donc c'est Lips and Roll édition. Que j'ai lu, donc je t'en parlerai dans mon prochain bilan lecture qui devrait arriver normalement bientôt parce que du coup vu que j'ai pris de l'avance avec mon book haul, bref. Donc je t'en parlerai bientôt. En tout cas je suis super contente de l'avoir reçu parce que Clara en fait me l'a vendu entre guillemets en me disant qu'il était vraiment pas mal, etc. Donc je t'en parlerai. Pour moi il y a des petites choses, une petite chose assez quand même, voilà, et après voilà, j'en dis pas plus, on en parlera dans le bilan. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Casterman, tu as dû voir passer dans beaucoup de stories Insta, le dernier magicien de Lisa Maxwell, et je suis super contente de l'avoir reçu parce que quand j'ai vu les avis, etc. en VO quand il était sorti il y a un petit moment, l'année dernière il me semble, il me faisait vraiment envie, et là quand Casterman m'a proposé de le recevoir, j'étais super contente parce que franchement je savais pas qu'il allait être édité en français. Donc du coup voilà, donc c'est un beau bébé de 600 et des brouettes, 640 pages que je vais me faire un plaisir de lire au mois d'août je pense, tout simplement parce que j'ai ma petite pile de SP à lire et voilà, je me dis, j'alterne entre mes lectures normales et etc. Et Casterman avait bien fait les choses avec un beau courrier, il y a un super marque-page qu'on a reçu avec et une bougie d'ailleurs, je vais pas montrer. Voici la bougie avec le logo, etc. Et elle sent la vanille. Donc franchement, c'était vraiment sympa de recevoir ce petit colis. Il passe pas dans la boîte aux lettres, donc c'était un peu la galère, mais j'ai quand même réussi à récupérer à la poste. Ouf. Et le livre est en super bon état, parce que généralement la poste, voilà, c'est pas ça. Mais bon, vu en plus la bricasse, bref. Ensuite, j'ai été contactée ce mois-ci, pour la première fois, j'ai accepté un service presse, entre guillemets, d'un auteur autopublié, enfin là c'est plutôt d'une auteure autopubliée. Du coup, Gali l'auteur m'a contacté pour me proposer son roman Le démon de Cendrillon. En fait je connaissais Gali l'auteur parce que j'avais vu passer de temps en temps Ne m'appelez pas Blanche-Neige sur les réseaux, etc. Et là en fait elle est venue me parler sur Insta pour me
pour me demander si ça m'intéressait en fait de lire Les Démons de Cendrillon, et que elle pensait que ça allait me plaire au niveau de l'univers, etc. etc. Donc voilà, j'en dis pas plus. Je l'ai lu, je t'en parlerai dans un prochain update lecture et dans mon bilan aussi. Mais ça a été une super bonne lecture et franchement, je suis super contente que Gali l'auteur m'ait contactée pour me proposer son roman, parce qu'elle a tapé dans le mille en fait, et je trouve ça super sympa parce que du coup elle a pris le temps de regarder ou peut-être de voir ce que j'aimais lire, etc. Et voilà, elle a proposé son livre à des personnes qui peuvent avoir un feeling avec son bouquin, et c'est normal, et je trouve ça cool. Et de toute façon, moi j'aurais pas accepté si c'était un livre policier ou etc. Parce que je ne suis pas du tout dans le mood de ça en ce moment, pour l'instant en tout cas. Et donc là j'ai vraiment été contente, etc. Et franchement c'était une super lecture, donc je t'en parlerai dans le bilan, plus en détail. Et ensuite, je viens de le recevoir là, je viens de rentrer du travail et il y avait un petit colis à la maison, j'étais contente. Dans le courant du mois de début juillet, on a reçu quand même pas mal de personnes sur Insta ou peut-être ailleurs aussi, sur la blogosphère, etc. Le teasing de Ash Princess de Laura Sébastien, publié chez Albin Michel. Et donc on avait le droit à un petit premier chapitre, un petit extrait et une map, etc. Tout bien emballé. Je crois que je l'ai gardé, il est là, mais bon c'est pas grave. De toute façon j'ai fait une photo, elle est sur mon compte Insta aussi, tu peux aller sur mon compte, c'est comme tu veux. Et donc du coup là aujourd'hui je viens de recevoir les épreuves non corrigées du coup de ce premier tome. Enfin il me semble que c'est qu'un tome 1, mais il doit y avoir une suite, je ne sais plus. Bref, ça faudra que je regarde. Que je vais lire aussi au mois d'août parce que j'ai trop hâte de le découvrir. Quand j'ai lu l'extrait qui nous a fait office de teasing, c'était super intéressant et ça risque d'être vraiment pas mal. En plus il y a une belle map, etc. Donc franchement voilà, il sort le 5 septembre prochain, donc je t'en parlerai au mois de septembre. C'est pour ça que je veux le lire au mois d'août, comme ça je pourrais t'en parler début septembre, parce que pour justement la chronique il ne faut pas la partager avant début septembre. C'est ce qui nous a été demandé et c'est normal, donc il faut respecter, etc. Donc voilà. Donc ça c'était tous les services presse que j'ai pu recevoir. Et ensuite les petits achats du mois. On va dire que je suis allée faire un petit tour à Carrefour. Et en fait, quand c'est l'été, je sais pas, tu as dû le voir, tout le monde connaît, mais il y a les... Comment ça s'appelle ? Il y a des offres promotionnelles en fait sur les bouquins à chaque fois, surtout les poches où tu as 2 poches achetées, un livre offert généralement. Alors là le truc, moi ça me casse toujours mon délire, c'est parce que tu as des... Comment dire, les livres offerts généralement c'est pas des trucs top tip top, c'est rare, etc. Sauf que là Harlequin faisait une petite offre et j'ai été tentée. Du coup le livre offert c'était celui-ci, La fabrique cachée des sentiments de Hélène Philippe. Il m'a tenté pas mal avec le petit résumé, etc. Ça va se lire vite, c'est tout fin. Donc du coup je me suis dit autant prendre 2 livres vu que c'est offert. Du coup j'ai pris Si tu me le demandais de Emily Blaine. Alors Emily Blaine, j'ai lu toute sa saga d'Iryu, les 3 tomes. J'ai encore Coloc et machin. Coloc et plus dans ma pile à lire, que je n'ai toujours pas lu depuis perpète et que je devrais lire quand même parce que ça m'énerve, je n'ai toujours pas lu. Et donc du coup celui-ci il me faisait de l'œil, il était dans ma wishlist, donc je me suis dit voilà, on va le prendre tant qu'à faire, on va pas le laisser tout seul dans le rayon, sachant qu'en plus les autres livres qu'il y avait, je les avais déjà, donc voilà. Et le petit deuxième que j'ai pris, c'est Une nuit blanche à Manhattan de Sarah Morgan. Tout simplement parce qu'en fait, je sais pas si t'as dû voir, mais cet hiver en fait j'ai lu Noël sur la 5ème avenue, c'était mon premier Sarah Morgan. Oui, j'ai lu le tome 3 avant les autres tomes, mais comme c'est des tomes compagnons, ils peuvent se lire séparément, c'est pas un problème. Et donc du coup là je me suis dit tiens, vu que j'ai beaucoup aimé Noël sur la 5ème avenue, j'avais adoré, je trouvais ça trop beau. Là je me suis dit voilà, je vais prendre celui-ci vu qu'il est sorti en poche, etc. Bon c'est vrai que maintenant je vais devoir acheter le reste en poche, mais bon on verra. En tout cas le tome 2 je le prendrai en poche. Donc du coup j'ai pris celui-ci, c'est le tome 1 de cette série Coup de foudre à Manhattan. Et donc du coup j'ai hâte de le lire parce que j'avais adoré le déroulement d'histoire, comment elle s'était créée dans Noël sur la 5ème avenue, le côté original, etc. d'histoire. Et là voilà. Et je trouve que je lis pas assez de romans de Sarah Morgan, donc du coup je vais sortir un peu de ma bulle habituelle. Ensuite je sais plus quand est-ce que je l'ai acheté celui-là, je l'ai acheté au Furet du Nord je crois, ou je sais même plus où. Je sais pas, j'avais envie de m'acheter un petit livre et je suis tombée dessus en poche. C'est La petite librairie des cœurs brisés de Annie Darling chez Milady. C'est sorti en poche il y a début du mois je crois, de juillet. Et en fait j'ai craqué parce que
Rien que la 4ème de couverture m'a donné super envie, et puis j'ai vu des super bons avis, et donc du coup bah, je me suis laissée tenter, je me suis dit pour 7,90 €, je vais pas cracher dessus, ça mange pas de pain, donc du coup je l'ai pris. Ensuite, ça c'est de la faute de Luna Boukadik, parce qu'en fait elle a partagé dans sa stories un bon plan pour acheter le tome 1 de Une braise sous la cendre en VO, à un prix à 2 livres. Du coup bah... Non c'est pas 2 livres celui-là, si non c'est le tome 2. Oui parce que du coup j'ai craqué pour A Number in the Ashes de Sabaa Tahir, donc le tome 1 de la saga. A savoir que en fait celui-ci il était à moins de 5 € il me semble, ou à 4 € et des cacahuètes, il était pas cher, donc du coup quand je l'ai vu passer dans sa stories, je me suis dit purée, je vais me le prendre parce que c'est vrai que j'avais beaucoup aimé ce tome 1 en fait en français, et j'avais pour projet, avant de lire le tome 2, de relire un petit peu certains passages du tome 1, donc je me suis dit pourquoi pas le prendre en VO, en plus il est pas cher, et la nouvelle couverture, sa nouvelle édition, elle est super jolie avec le petit chat là. Donc j'espère que c'est un chat, normalement oui. Donc du coup bah, j'ai craqué quoi, pour le prix je l'ai pris. Et donc du coup je te dis 2 € parce que là du coup Audrey a partagé une autre stories il y a même pas 2-3 jours de ça avec le tome 2 à 2 livres. Ce qui fait que quand tu te le fais livrer en France il coûte moins de 5 € je crois, ou 5 €. Donc pareil je l'ai pris. Donc tu le verras dans le prochain book haul du coup. Mais j'ai craqué pour cette version là en brochet. Je me suis dit, voilà, j'aime beaucoup plus les hardbacks, hein, c'est vrai, mais je t'avoue que moi j'essaye de me motiver à aller vraiment lire en anglais, et franchement, je trouve que c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus motivant de lire avec un paperback en fait. Et même si les hardbacks sont beaux, t'as pas envie de les abîmer, t'as pas envie de les mettre dans ton sac, etc. Alors que le paperback, t'as quand même... tu t'en fous quoi. Donc du coup, puis vu les prix, voilà, au lieu de payer 9 livres, tu payes moins cher, voilà. Donc du coup j'ai craqué. Et le petit dernier que j'ai trouvé ce week-end, donc je pense que de toute façon c'est le dernier de cette vidéo, à savoir que les 3 autres du coup je te les présenterai le mois prochain. Tant pis. Au pire tu pourras les voir en story sur Insta. C'est Ne m'appelez pas Blanche-Neige de Gali l'auteur, du coup publié là chez Hachette Roman. Je l'ai trouvé, et parce que après avoir terminé Les Démons de Cendrillon, on en a parlé avec Gali, elle m'a dit oui tu verras, si t'as aimé et tout, faut que tu lises Ne m'appelez pas Blanche-Neige, c'est pas mal et tout, ça devrait te plaire aussi, c'est à peu près dans le même type, machin et tout. Et donc du coup voilà, je l'ai trouvé, j'ai sauté dessus parce que j'ai beaucoup aimé en fait sa plume dans Les Démons de Cendrillon, je t'en parlerai de toute façon plus en détail. Et donc du coup là, c'était l'occasion, tout simplement. Sur ce, voilà, c'est la fin. J'espère que cette vidéo t'a plu, que je ne suis pas trop rouge, trop dégoulinante. De toute façon, on s'en fout, hein, on va dire que c'est normal, tout le monde est comme ça. En plus là, le temps il commence à se couvrir, donc ça va un peu péter, je le sens. En tout cas, n'hésite pas à me donner ton avis, si tu as lu un de ces livres, si tu as craqué pour un de ces livres, si tu as un de ces livres qui te fait envie. Je vais y arriver. Si t'as envie de me mettre un petit pouce bleu, il n'y a pas de souci. Et puis n'hésite pas aussi à commenter pour donner ton avis. Et sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère qu'elle arrivera rapidement parce que j'ai envie de reprendre un peu le rythme. C'est vrai qu'avec la chaleur là, on sent un peu tout pour ta traque. Bref, à bientôt.